Le territoire zéro chômeur, c'est une expérimentation qui a été prévue par une loi de 2016, c'était le gouvernement précédent, mais ça arrive aussi qu'il y ait des bonnes choses dans le gouvernement, et on est prêt à le reconnaître, et qui disait ce que vous disiez, mais puisqu'il y a des gens qu'on paye par la solidarité à rester chez eux avec le RSA ou l'assurance chômage, est-ce que ce ne serait pas mieux de consacrer cet argent et qu'ils soient en emploi? Et c'est une idée assez innovante, et l'expérimentation prévue par la loi en 2016 a été de dire on prend 5 ans pour expérimenter sur 10 sites. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a démarré. Alors comment c'est financé? L'emploi est financé principalement par le ministère du Travail, donc ça coûte, entre guillemets, 18 000 € par an par personne. Mais en même temps, ça économise d'autres choses, et puis il y a la fierté d'être au travail, la dignité du travail, le lien social que ça apporte. Alors, les porteurs du projet, Laurent Grand-Guillaume, Louis Gallois, nous ont demandé d'accélérer l'évaluation pour ne pas attendre les 5 ans. Parce que sinon, si on respecte la loi, on ne fait rien avant 2021. Et il y a beaucoup d'élus locaux, beaucoup de députés qui sont intéressés par l'idée de, sur des territoires où on a beaucoup de chômage de longue durée, d'essayer une innovation. Et donc, on a fait une évaluation, il y a eu 3 évaluations qui ne visent pas tout à fait la même chose. Et donc, ce qu'on a convenu avec les porteurs du projet, c'est qu'aujourd'hui, il y a un travail en commun pour qu'on soit d'accord sur le diagnostic. Parce que le retour financier, il n'y est pas tout à fait, mais par contre, oui, ça apporte de la valeur, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de concurrence. Enfin, la vie normale d'une innovation, ça ne peut pas être 100% parfait dès le début, mais il y a une belle idée qu'il faut creuser. Donc, on est dans cette phase-là. Et ensuite, en fonction des résultats, qu'on aura dans quelques semaines, on verra comment on peut étendre le dispositif. Étendre le dispositif, c'est anticiper de 1 an et demi la loi, mais ça peut se regarder. On va se mettre d'accord là-dessus. Je voudrais souligner au passage, et c'était aussi l'appel de M. Meunier à propos de Caritas, c'est qu'il faut vraiment faire l'investissement social dans notre pays. On a beaucoup de nos concitoyens qui ont eu des accidents de la vie. Ça peut être le chômage à longue durée, un divorce qui se termine mal, et puis on perd l'emploi, puis on perd le logement, qui se retrouve à la rue, qui se trouve dans la précarité dure. Et ça peut arriver à tout le monde, le pépin de santé, le pépin de vie, ça peut arriver à tout le monde. Et quand même, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans cette précarité. Il faut leur permettre d'avoir le marchepied qui permet de retourner vers l'emploi. Parce que l'emploi, c'est quand même un revenu, une autonomie, du lien social, et on est moins pauvre quand on travaille que quand on ne travaille pas. Et donc, ça permet de sortir de la pauvreté, c'est le meilleur moyen. Et pour cela, il y a plusieurs dispositifs, il y a plusieurs palettes. Il y a Territoire zéro chômeur, qui est une expérimentation intéressante, aujourd'hui à petite échelle, mais intéressante. Il y a les entreprises d'insertion, les associations d'insertion. Il y a les entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap. Donc ce que nous avons décidé, notre gouvernement, et c'est dans mon budget pour les années qui viennent, dès 2020, c'est d'augmenter significativement les moyens pour pouvoir augmenter le nombre de marchepieds vers l'emploi pour ceux qui sont éloignés, mais qui y arrivent. Moi, j'étais, il n'y a pas longtemps, dans une ressourcerie. Il y avait un monsieur qui est en train de vendre les électroménagers recyclés. C'était un vendeur né. Je lui demande, mais vous avez fait quoi avant? Il avait fait 10 ans SDF. Parce qu'il avait eu tout était tombé à la fois, quoi. Le logement, la famille et le travail. Il avait juste besoin du marchepied, de reprendre confiance. Et aujourd'hui, il est en CDI dans une entreprise. Et donc, on constate que les entreprises d'insertion, les associations d'insertion, 2 personnes sur 3 qui passent par ces dispositifs, ils retrouvent le chemin de l'emploi. Alors que, sur le papier, ils ont l'air inemployables. Je crois que ce pari de l'humain, il est important. C'est pour ça que, dans le cadre de mon budget, on a décidé de consacrer l'année prochaine, c'est la première fois en France, plus d'1 milliard d'euros pour permettre de passer progressivement de 140 000 à 240 000 personnes dans toutes ces entreprises d'insertion ou associations d'insertion, et de 40 à 80 000 les personnes qui sont dans les entreprises adaptées. Et donc, moi, je crois à ce pari de l'humain, je crois à ce que vous dites, c'est-à-dire que ça doit être une alliance entre l'État, les collectivités territoriales et les entreprises. Parce qu'il faut tendre la main, parce qu'il faut aussi qu'elles prennent le relais. Je voudrais saluer, je pense qu'il y en a dans la salle, les chefs d'entreprise. La dernière fois que j'étais à Perpignan, on a lancé ensemble un club qui s'appelle La France une chance, les entreprises s'engagent. Toutes les entreprises qui sont d'accord pour être inclusives, c'est-à-dire donner sa chance à un réfugié. Et d'ailleurs, on a un programme dans le plan d'investissement compétences pour la formation des réfugiés. 98% d'embauche à la sortie. 98% d'embauche à la sortie. Donc, comme vous le dites, ce n'est pas qu'un problème, c'est aussi un atout. Qui vont donner la main à des personnes en situation de handicap, on n'est pas bon là-dessus, aux jeunes du QPV qui ne trouvent même pas de stage de 3e parce qu'il n'a pas le réseau qu'il faut,
Voilà, et je voudrais saluer ces entreprises inclusives, parce que je crois que vous avez raison de dire que c'est important de regarder dans les programmes municipaux ceux qui vont s'engager sur cette approche inclusive, mais là aussi il n'y a pas de fatalité, mais il faut vraiment une alliance de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises, et ensemble faire le pari de l'humain.